Donc nous sommes aujourd'hui la fête du corps et du sang du Seigneur. On peut être très fier parce que c'est une fête qui a son origine à une Belge, Sainte Julienne du Mont-Cornillon. Cette fête a été rendue obligatoire pour le monde entier. Le pape de l'époque a voulu que cette fête du corps et du sang du Christ soit fêtée dans le monde entier. Sainte Julienne, le pape, qui à l'époque était belge. Je pense qu'il n'y a pas eu d'autres papes belges dans l'histoire. Je ne sais pas si en Belgique, il y aurait des candidats. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de gens qui sont très soucieux de ce qu'ils mangent pour ne pas mourir. Ils sont très soucieux de ce qu'ils mangent pour ne pas mourir. Comme moi, vous faites des courses dans les grandes surfaces et vous voyez tous les rayons bio. Suivant les régions, suivant le type de magasin, on vous en propose de plus en plus. Vous regardez cette nourriture bio et vous mettez vos lunettes et en dessous, vous regardez le prix. Moi, je passe au rayon suivant. Tant pis si je ne mange pas quelque chose qui ne me fait pas du bien. Et puis, il y a d'autres courants aussi. La grande mode, tant pis si je me fais des ennemis, tant pis, mais tant pis. La grande mode, c'est Hildegarde. 11e, 12e siècle, je ne sais plus. Si vous mangez ce qu'elle dit, vous ne mourrez jamais. Peut-être pas de faim. Votre porte-monnaie, c'est autre chose. Ça m'amuse, parce que je me dis, à l'époque de Sainte-Hildegarde, il n'y avait pas des voitures diesel, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'hélicoptère, il n'y avait pas de moto, la pollution n'était pas la même. Alors vas-y toujours avec la culture de Sainte-Hildegarde. J'ai beaucoup de respect pour cette femme, pour toute sa spiritualité, pour son chant, pour beaucoup de choses. Mais ça m'amuse. Je me dis, bon, ça fait tourner le commerce. Pourquoi pas? Et puis il y en a d'autres qui vous disent, ah mais mon père, pour votre arthrose, vous devriez prendre des compléments alimentaires. Ça, c'est sous d'autres potiquets. Et puis on vous continue la liste comme ça. Et je trouve qu'on nous fait beaucoup de propositions pour avoir une belle peau, pour avoir un beau corps, pour avoir un bon estomac, des bons intestins, un bon cœur, des bonnes articulations, et blablabla. Et moi je dis que la nourriture que moi je recherche, c'est la nourriture pour mon âme. Pour mon âme. Peut-être pas vous, peut-être pas vous. Mais moi, je recherche la nourriture pour mon âme, cette partie la plus intime de mon être qui me permet de vivre toutes les situations que j'ai à vivre à partir de celui qui nourrit mon âme. Celui qui nourrit mon âme, pour moi, c'est Jésus-Christ. Paraît-il qu'il est vrai Dieu et qu'il est vrai homme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais il est vrai Dieu et il est vrai homme. S'il est vrai homme, il sait ce que je vis, il sait ce à quoi je dois faire face et ce de quoi j'ai besoin. Et s'il est vrai Dieu, il sait
Quelle est mon histoire? D'où je viens et comment je dois en sortir? Et alors il est là, avec cette belle page d'évangile qu'on vient d'entendre. Si tu ne manges pas mon corps, si tu ne bois pas mon sang, eh ben, tu n'as pas ma vie en toi. Tu n'as pas ma vie en toi. Alors je veux bien ne manger plus de gluten, mais je crois que la nourriture qui est consacrée, elle est débarrassée de tout ce qui peut faire du mal, parce qu'elle devient le corps et le sang du Christ. Tout à l'heure, pour moi, mais vous en faites ce que vous voulez, mais pour moi, quand je vous dirai Corpus Christi, le corps du Christ, c'est vraiment Jésus que je vous donne. Alors vous me direz, comme disent des gens, « Oui, mais mon Père, chaque fois que je vais à la messe, je communie, n'est-ce pas? Et c'est toujours la même chose, n'est-ce pas? Et c'est toujours la même chose, et je ne change pas. » Hein? C'est vrai, hein, vous ne changez pas, hein? N'est-ce pas que vous ne changez pas? Mes frères et mes sœurs, quand vous allez chez le médecin, que vous payez des sommes terribles, c'est moins cher ici, hein, je vous le dis tout de suite, on n'est même pas obligé de mettre. Mais quand on va chez le médecin, il vous dit, oh, pour ce que vous avez, telle gélule, tel granule, si vous ne croyez pas que c'est diabolique, ou tel autre truc, ça va vous tirer d'affaire. Ça va vous tirer d'affaire. Mais enfin, quand je vous dis Corpus Christi, il ne peut pas vous tirer d'affaire. C'est pas Jésus que vous recevez. Il ne peut pas vous sauver, il ne peut pas vous tirer d'affaire. Il faut compléter ça par un peu de bio, par un peu d'huile de garde. Non mais attendez, croyez pas qu'on a un peu tapé là. Moi je pense que plus souvent on tape sa tête contre le mur que contre le bénitier. Hein. Quand Jésus dit bien, c'est mon corps, c'est mon sang, si vous me prenez, vous avez ma vie en vous. Oui mais quand même, Jésus, mais quand même. Moi dans la foi, je vous dis bien, une petite hostie blanche que je vous donne, c'est un quart de gramme. Parce que j'ai été en faire peser une à la pharmacie, tellement que j'ai été énervé avec quelqu'un qui a dit « Je ne communie plus, il y a du gluten dans vos hosties. » Ça m'a mis une dose de paix, de patience que vous ne pouvez pas savoir. Quand c'est consacré, rien ne peut faire du mal. Allez, vous imaginez que l'hostie peut vous faire du mal si vous y reconnaissez que c'est le corps du Christ. Et le problème est là. Le problème est vraiment là. On ne reconnaît pas que c'est le corps du Christ. Et donc, en ne reconnaissant pas que c'est le corps du Christ qu'on reçoit, Jésus ne peut rien faire. Il est paf, complètement ligoté. Mais complètement ligoté. Parce qu'on ne reconnaît pas que c'est son corps et son sang. Et que quand il vient en nous, comme il le dit, c'est pour qu'on ait la vie. Et pas parce qu'on a communié qu'on commence à ramasser plein de misère. Si quand je vous dis le corps du Christ, après vous êtes malade, dites-le moi, j'arrête tout et tout de suite. Hein. Il est grand temps de retrouver le sens profond de notre communion et de croire vraiment que dans la Sainte Hostie, comme nous l'avons chanté dans la séquence, c'est vraiment Jésus présent. Et vous avez remarqué aussi cette strophe terrible dans la séquence. Il y en a une qui dit « Il y en a pour qui ça sert à leur vie et il y en a pour qui ça sert à leur mort. » Ça part de Saint Paul, sa lettre aux Corinthiens.
Il y en a pour qui ça sert à leur vie, il y en a pour qui ça sert à leur mort. Moi, je voudrais tellement trouver le moyen de vous faire comprendre que la Sainte Hostie consacrée, c'est vraiment Jésus. Que c'est vraiment Jésus. C'est vraiment Jésus qui souhaite pouvoir prendre vie dans notre vie. Mais pour ça, il faut totalement l'accueillir. Et pas accueillir ce qui nous convient, ce qui nous plaît, ce qui nous arrange. Mais qu'il faut qu'on soit sur une ligne spirituelle qui permette à Jésus de devenir le tout, et pas un parmi nos broles de bouffe, mais qu'il soit le tout. Petit point, je termine là-dessus. N'oublions pas que par rapport à la nourriture, quand on bénit la nourriture, quand on prie sur la nourriture à l'extérieur de l'Eucharistie, c'est pour demander au Seigneur qu'elle soit délivrée, cette nourriture, de tout ce qui pourrait nous faire du mal. C'est pour ça qu'on prie avant le repas. Pour que sur la nourriture que nous allons prendre, tout ce qui pourrait y avoir de lié à cette nourriture ne nous fasse aucun mal. Depuis celui qui l'a planté jusqu'à celui qui l'a cuisiné et qui l'a amené dans notre assiette. Que cette nourriture qui a été confrontée à l'esprit de beaucoup d'hommes et de femmes, avec tout leur vécu dans tous les sens, ne puisse pas nous atteindre. Flûte, 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 flûte. Vous croyez vraiment à l'œuvre de Dieu dans tous les domaines? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.